Bonjour, soyez les bienvenus à la pensée du jour de Enseigne-moi. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là avec vous. Je suis le pasteur Mohamed Sanogo et j'aimerais parler avec vous aujourd'hui d'un aspect particulier de l'humilité. Parler de l'humilité revient aussi à parler de son opposé qui est l'orgueil. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la ruine et l'humiliation. Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu fait grâce aux humbles. Ne pas donc avoir ce défi-là, d'avoir Dieu comme opposant, comme personne qui nous résiste. Il nous faut donc adopter la vertu essentielle qu'est l'humilité. Trois types d'orgueil ou d'humilité se présentent à l'homme. L'orgueil ou l'humilité vis-à-vis de Dieu, l'orgueil ou l'humilité vis-à-vis de soi-même et l'orgueil ou l'humilité vis-à-vis du prochain. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de l'orgueil ou de l'humilité vis-à-vis de soi. C'est souvent un type d'orgueil qui est difficile à discerner parce qu'on ne le saisit pas très vite et très bien. L'orgueil, en fait, c'est un sentiment en soi qui amène à se sentir supérieur ou indépendant des autres. Qui amène donc à se sentir supérieur. Maintenant, pas forcément des autres, ça peut être vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de soi-même. Celui qui est orgueilleux vis-à-vis de lui-même, en fait, est une personne qui aurait souhaité être un modèle de vie, être un modèle d'attitude ou une apparence physique qu'il aurait souhaité être, avoir, etc., mais qu'il n'a pas. Et de ce fait qu'il n'est pas dans la dimension qu'il aurait souhaité être, il a une tendance à se mépriser. Donc, en fait, il se minimise, il se rapetit, il se méprise aux yeux de l'image qu'il aurait souhaité avoir de lui-même. C'est un type d'orgueil qui est assez fréquent. C'est un type d'orgueil qui donne beaucoup de complexes, qu'on appelle souvent les complexes. C'est un type de complexe d'infériorité, le rejet de sa propre personne. Ce type d'orgueil, d'une fois dans votre vie, va vous empêcher d'aimer votre prochain comme vous-même. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne sais pas apprécier à la juste valeur ce que Dieu a fait de toi, comment pourrais-tu donc aimer ton prochain si Jésus prend le soi-même comme étant un point de référence? Lorsqu'on est habité de ce type d'orgueil, il nous est difficile d'aimer les autres parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Alors, comment reconnaître ce type d'orgueil et comment par là aussi donc rechercher l'humilité qui est attachée à sa propre personne? Alors, voici des petits éléments qui vont vous aider, qui t'aideront à savoir que cet orgueil peut toucher ton âme et ton cœur et tes pensées. Quand tu agis ou que tu parles d'une façon que tu juges inacceptable, est-ce que tu as des difficultés à te pardonner? C'est-à-dire, tu as fait une erreur, tu as dit quelque chose, tu as posé une action et tu te dis « Waouh, je n'aurais pas dû le faire ». Pendant combien de temps prends-tu pour te pardonner? Je vois des gens qui vont s'auto-culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas leur personne. Ils n'acceptent pas ce qu'il est. On fait des erreurs. Nous sommes des humains. On peut faire mal les choses. Je n'ai pas dit de reprendre les erreurs, mais d'accepter la condition humaine dans laquelle Dieu t'a créé et de bénir Dieu afin qu'il puisse t'aider à t'améliorer. Donc quand j'agis ou je parle d'une façon que je juge inacceptable, j'ai des difficultés à me pardonner. C'est un signe de l'orgueil vis-à-vis de soi. Je me sens indigne d'être aimé pour ce que je suis. Celui qui se sent indigne d'être aimé pour ce qu'il est, ça dit qu'il se trouve. Pourquoi vous m'aimez? Pourquoi vous m'aimez? Je ne suis pas digne d'être aimé. Parce qu'elle-même ne s'aime pas, c'est un signe de rejet de sa personne, c'est un symptôme d'orgueil vis-à-vis de soi. Je me déprécie en espérant que les autres vont me remonter. Est-ce que vous avez une tendance, lorsque vous êtes avec les autres, à dire aux gens « Oh, je suis nul, je ne sais pas faire ceci, je suis laide, je suis mal habillé, etc. » en attendant que les autres vous aident à vous relever. Cela veut dire que vous avez un idéal et que vous vous rejetez, n'est-ce pas? Vous avez une image que vous sentez par exemple supérieure à votre être actuel. C'est un symptôme de l'orgueil. Je me sens accusé rapidement et je me défends avant de vérifier si les autres m'accusent. Dès que vous vous trouvez au milieu d'un groupe d'amis, etc., où quelqu'un fait une remarque, ou quelqu'un porte un regard un peu mal fait, vous avez l'impression que les gens sont toujours en train de faire des messes basses contre vous. S'ils parlent un peu et chuchotent, vous avez l'impression que vous êtes en train d'être critiqué, tout simplement parce que vous vous dépréciez et vous avez l'impression que les défauts que vous percevez de vous-même sont perçus par tous et les gens sont toujours en train donc de vouloir les faire ressortir. Vous avez un problème d'orgueil, mais c'est de l'orgueil vis-à-vis de vous-même. Je crois que je suis inférieur, moins compétent que les autres. Quand vous avez l'orgueil vis-à-vis de vous-même, quel que soit ce que vous faites, vous avez l'impression que vous êtes moins compétent, moins bon que les autres. Tout ce que vous faites n'est jamais à la hauteur. C'est une forme d'orgueil vis-à-vis de vous-même. Vous êtes trop dur envers vous-même. Vous êtes trop difficile avec vous-même. Et c'est cela, cette forme d'orgueil. Je dois toujours faire beaucoup
pour me faire apprécier. C'est encore un symptôme de ce type d'orgueil. Si ces choses-là sont en vous, la vie chrétienne sera beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que c'est que l'humilité alors vis-à-vis de soi? Jésus dit en Matthieu 22, verset 39, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, malgré le fait que tous les humains sont imparfaits, n'est-ce pas? Christ est mort parce que nous sommes imparfaits. Cela ne veut pas dire de s'auto-apprécier à l'excès. Ça, c'est encore un orgueil vis-à-vis de soi, n'est-ce pas? De s'auto-apprécier, je suis grand, je suis le meilleur. Mais généralement, ça, c'est de l'orgueil vis-à-vis du prochain. Et vis-à-vis de soi, c'est généralement une forme de mépris. Il faut bénir Dieu pour qui nous sommes, avec nos manquements, nos faiblesses, que nous voulons voir changer, mais commencer avec notre amateurisme, etc. Le psaume 139, verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » L'orgueil vis-à-vis de soi est très souvent une maladie qui date de l'enfance parce que l'homme, dans sa croissance, forge une identité de sa personne. Et dans cette phase, jusqu'à la période de l'adolescence, si vous subissez beaucoup de dépréciation de vos parents, de vos amis, de vos proches pour votre forme, vos yeux, vos regards, etc., il est très difficile pour vous de bâtir votre propre personne et ça vous amène peut-être à avoir un jugement excessif contre vous-même et à vous rejeter, à vous mépriser. Soyez guéris de cela. Aujourd'hui, laissez l'humilité vous remplir. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu t'aime tel que tu es. Ressens aujourd'hui cet amour de Dieu. Dieu t'apprécie tel que tu es. Il est venu vers toi dans tes faiblesses, dans tes péchés. Et il t'a pris par le sang de Christ, il t'a purifié. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Tu as vu les dessins d'un enfant? Tu as vu les dessins d'un enfant? Si un enfant vient te dessiner, il dit « Papa, maman, je te dessine », le dessin est certainement laid. Mais parce que ça vient de son immaturité. Tu dis à l'enfant, waouh, c'est beau. Pourquoi le dessin est beau? Parce que tu n'apprécies. Ce n'est pas parce que le dessin est parfait. C'est tout simplement parce que c'est la meilleure expression qu'un enfant puisse donner à son père ou à sa mère et on en est content. Donc Dieu apprécie ce que tu es, même si tu le fais de manière maladroite. Dieu t'aime tel que tu es. Sois humble vis-à-vis de toi et bénis Dieu pour qui tu es. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une autre pensée du jour. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.